Alors, avant de passer à la suite, je vais vous expliquer une fonction que l'on utilise souvent en chimie, qui est la fonction logarithme décimal, qui se trouve sur votre calculatrice à cet endroit précis. Voilà la touche log, ou logarithme décimal. Alors, que fait cette fonction? Eh bien, lorsque vous tapez par exemple log de 10 puissance 5, je vous rappelle que 10 puissance 5 c'est 10 000, eh bien la machine vous sort le nombre 5. Si vous tapez log de 10 puissance 8, la machine va vous sortir le nombre 8. Autrement dit, elle va extraire l'exposant dans la puissance de 10. Alors on peut utiliser aussi des exposants négatifs, par exemple log de 10 puissance moins 4, la machine va vous sortir moins 4. Donc pour résumer, la fonction log extrait le nombre a de 10 puissance a. Donc log de 10 puissance a, par définition, est égal à a. Alors on va illustrer ça par un exemple. Alors imaginez que vous avez par exemple X qui représente l'intensité dégagée par un phénomène physique, par exemple une flamme. Imaginons que vous avez au départ une bougie qui dégage une intensité de 10, c'est-à-dire 10 puissance 1. Ensuite vous avez un cracheur de flamme là, qui dégage une intensité de 100. Donc 100 est égal à 10 puissance 2. Ensuite, vous avez un incendie de forêt qui dégage une intensité de 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. Ensuite, vous avez une bombe nucléaire qui dégage une intensité de 10 000, autrement dit 10 puissance 4. Et enfin, un volcan assez explosif qui dégage une intensité de 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 5. Alors vous voyez que tous ces nombres, toutes ces énergies-là dégagées n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le volcan, par exemple, dégage une énergie qui est de 100 000, autrement dit qui est 10 000 fois plus grande que celle d'une bougie. Donc les ordres de grandeur ne sont pas comparables. Eh bien, lorsque je prends le logarithme décimal de toutes ces intensités-là, donc log de 10 puissance 1, ça va donner 1, log de 10 puissance 2, ça va donner 2, log de 10 puissance 3, ça va donner 3, etc., etc., vous remarquez que alors qu'au départ, les énergies étaient assez disparates, c'est-à-dire que vous aviez une petite énergie ici, une énergie moyenne, une énergie grande, très grande, une énergie immense à la fin. Donc c'était difficile de les représenter sur un axe. Eh bien, en prenant le logarithme décimal, j'ai ramené tous ces nombres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres sur une échelle assez petite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est bon de se rappeler, lorsque je prends le logarithme décimal, lorsque je dis par exemple que ici j'ai une intensité de 5 sur une échelle logarithmique, bien cela veut dire que par rapport à une bougie, alors 5 est très proche de 1 certes, mais en réalité cela signifie que le volcan a une intensité de 10 000 fois plus importante que celle d'une bougie. Donc pour résumer, eh bien l'intérêt de prendre une échelle logarithmique, c'est de ramener sur une petite échelle 1, 2, 3, 4, des nombres qui au départ n'ont rien à voir les uns avec les autres, des nombres dont les ordres de grandeur sont extrêmement différents les uns des autres. Je peux travailler en gros sur une échelle qui est, on va dire, humaine, une échelle raisonnable, 1, 2, 3, 4. Alors je peux faire ça avec des nombres 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, mais je peux également prendre le logarithme des nombres qui sont petits. Par exemple, si x est égal à 0,1, 0,1 je peux l'écrire sous la forme de 10 puissance moins 1, 0,01 je peux l'écrire sous la forme de 10 puissance moins 2, 0,001 sous la forme de 10 puissance moins 3, etc. Bien, lorsque je vais prendre le logarithme décimal de ces différents nombres, donc le logarithme extrait la puissance, c'est-à-dire ici je vais me retrouver avec moins 1. Ici, logarithme de 10 puissance moins 2, je vais extraire la puissance, ça va être moins 2. Ici moins 3 et ici moins 4. Donc je me ramène encore une fois sur une échelle raisonnable, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On n'aime pas trop utiliser les nombres négatifs en chimie. Donc on va se ramener à une échelle positive en prenant tout simplement moins le logarithme décimal. Donc le moins 1 va être transformé en plus 1, moins 2 en plus 2, moins 3 en plus 3 et moins 4 en plus 4. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser l'intérêt de ces logarithmes? Justement, c'est de parler d'une nouvelle notion qu'on va appeler le pH. pH d'une solution aqueuse. Alors, on va dire que le caractère acide, basique ou neutre d'une solution, il va être lié à la concentration en ion H3O+.
Mais tout ça, c'est un peu flou, donc Sorensen, qui est un chimiste danois, va définir une notion précise pour dire si une solution est plus ou moins acide. Il a défini donc le pH comme étant l'exposant, vous voyez ici, dans une puissance de 10 de la concentration en ion H3O+. Autrement dit, si H3O+ égale 10 puissance moins quelque chose, ce quelque chose, ça se rappelle le pH. N'oublions pas qu'H3O+, la concentration de H3O+, s'exprime en mol par litre. Alors prenons un exemple. Ici, vous avez une solution neutre, puisque vous avez autant d'ions H3O+ que d'ions HO-. Vous savez que dans une solution neutre, la concentration de ces deux ions est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Que vaut le pH? Bien, vous voyez, vous avez 10 puissance moins 7 pour H3O+. Bien, le pH sera tout simplement égal à moins log de la concentration H3O+, c'est-à-dire moins log de 10 moins 7, autrement dit 7. Vous retrouvez cette notion de pH égale 7 pour une solution neutre. Prenons d'autres exemples. Prenons le cas d'une solution acide. Dans une solution acide, nous savons qu'il y a beaucoup plus d'ions H3O+, vous voyez ici, que d'ions HO-. Prenons un exemple, H3O+ est égal à 10-3 mol par litre et HO- 10-11 mol par litre. À ce moment-là, que vaut le pH? Eh bien, le pH, ça sera moins log de la concentration H3O+, qui fait 10-3, donc le pH sera égal à 3. Et 3 est plus petit que 7, donc la solution est bien acide. Prenons le cas d'une solution basique. Nous savons que dans une solution basique, nous avons beaucoup plus d'ions HO-, vous les voyez ici, que d'ions H3O+. Prenons un exemple numérique, par exemple, H3O+ égale 10-9 mol par litre. Du coup, HO- est égal à 10-5 mol par litre. Je vous rappelle que le produit de ces deux concentrations doit être égal à 10-14. Nous avons bien moins 9 et moins 5 qui fait moins 14. Que vaut le pH? Eh bien, le pH est toujours égal à moins la log de la concentration dans H3O+. Ici, H3O+ est égal à 10-9, donc moins log de 10-9, ça fera plus 9. Plus 9 est bien supérieur à 7, ce qui veut dire que la solution est basique. Alors nous résumons ici ces différents cas sur ce diagramme. Nous voyons ici par exemple en rouge la concentration en ion H3O+. Alors si cette concentration en ion H3+ diminue, la concentration en bleu des ions HO-, elle augmente forcément. Lorsque nous avons une concentration H3+ qui est égale à 10-7, la concentration en HO- est égale aussi à 10-7, puisque le produit des deux fait 10-14. Nous avons un pH qui est égal à l'exposant qui est ici, plus 7. Lorsque nous avons par exemple H3O+ qui est égal à 10 puissance moins 14, le pH est égal à l'exposant qui est ici, c'est-à-dire plus 14. L'échelle de pH est donc une échelle pratique pour amener donc sur une échelle de 0 à 14 des concentrations en ion H3O+ qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous voyez par exemple là, j'ai une concentration de 1 mol par litre, ici une concentration de 10 puissance moins 14, extrêmement faible, mais lorsque je prends le logarithme, je me ramène à une échelle de 0 à 14, qui est une échelle extrêmement raisonnable. Alors un petit quiz, je vous demande d'ordonner les trois solutions qui sont ci-dessous, de la plus acide à la plus basique. Alors ici nous avons une solution neutre, puisque nous avons autant d'ions H3O+ que d'ions HO-. Ici nous avons une solution acide, puisque nous avons beaucoup plus d'ions H3O+ que d'ions HO-. Et enfin ici nous avons une solution basique, puisque nous avons plus d'ions HO- que d'ions H3O+. Donc la solution c'était B qui est acide, A qui est neutre, C qui est basique. Alors comment fait-on pour mesurer le pH? Bien, le pH se mesure à l'aide d'un pH mètre. Alors, le pH mètre, c'est ni plus ni moins qu'un millivoltmètre qui a été étalonné à partir de deux solutions qu'on appelle des solutions tampons. Ce sont des solutions dont le pH est bien déterminé. Donc nous avons une solution tampon par exemple de pH 7 et une autre solution de pH 4. Alors pourquoi utiliser deux solutions tampons? Bien tout simplement parce que si vous avez deux pH, vous avez donc deux valeurs, et par deux valeurs, vous savez, par deux points, on peut faire passer une droite.
Alors, premier exemple de calcul de pH. On vous dit, on trouve le pH d'un vin qui est égal à 3. On vous demande de calculer la concentration des ions H3O+, et des ions HO-, puis de comparer ces valeurs. Alors, on va appliquer la définition que H3O+ égale 10 puissance moins pH, par définition du pH. Donc, on calcule H3O+ égale 10 puissance moins 3, puisque le pH est égal à 3, en mol par litre. Pour trouver HO-, c'est facile, j'utilise le produit ionique. Le produit ionique est égal à 10 puissance moins 14. J'en déduis que la concentration HO- est égale à 10 moins 14 sur la concentration H3O+. Or, la concentration en ion H3O+ est de 10 puissance moins 3. Donc 10 moins 14 sur 10 moins 3 fait 10 puissance moins 11 mol par litre. Alors si je compare ces deux concentrations, H3O+ et HO-, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'ions H3O+ que d'ions HO-. On vérifie donc que H3O+ est supérieur à HO-, ce qui signifie que la solution est acide. Deuxième exemple, on prépare une solution de soude telle que la concentration HO- est de 10-4 mol par litre. On vous demande de calculer la concentration en H3O+, puis d'en déduire le pH. Alors, d'abord, je vais calculer la concentration en H3O+ en utilisant le produit ionique, qui fait toujours 10-14. J'en déduis que H3O+ est égal à 10-14 sur HO- qui fait 10-4. 10-14 sur 10-4 font 10-10 mol par litre. Puisque j'ai la concentration H3O+, je peux déterminer maintenant le pH. Le pH égale à moins log de H3O+, c'est-à-dire moins log de 10-10, c'est-à-dire 10. 10 étant plus grand que 7, la solution est bien basique. Voilà, fin de cette troisième partie.